c'est tousser, il y a de l'essoufflement. Et puis voilà, après il faut se soigner, il y a des aérosols, il y a des kinés. Et puis c'est comme pour une bagnole, hein. Quand elle arrive à vide, quand elle n'a plus d'essence, faut refaire le plein. C'est pareil pour moi. Est-ce que vous diriez que depuis que ça marche pour vous, vous allez mieux, physiquement? Ah ouais, je vais bien mieux. Ah ouais. Quand je disais que j'allais pas bien l'année dernière, c'était non seulement mentalement, mais physiquement, c'était pas ça du tout, quoi. Et là, c'est carrément, c'est le jour et la nuit. Vous n'avez jamais été aussi en forme? Ah, jamais. Ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que c'est une maladie qui touche presque l'organe de la voix, puisque ce sont Effectivement, les poumons, ouais. les poumons. Donc c'est aussi une bagarre pour votre voix. Bien sûr, mais justement, moi, même les médecins n'arrivent pas trop à expliquer ça, en fait, que je puisse avoir autant d'air dans une chanson. Et surtout, le fait, ce qui m'a toujours surpris, et que je ne m'explique pas encore, c'est que je ne tousse jamais sur scène. On a l'impression qu'effectivement, même si ses poumons sont malades, votre voix vient vraiment de plus loin Ouais, du bien sûr. ventre. Ouais. Ça veut dire, en fait, pour moi, quelque part, que je réussis à surpasser la maladie, justement. Parce que je vais au-delà du mal. Ça veut dire que j'arrive à le repousser, ou même à franchir cet obstacle, pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a de plus positif en bas. Et ça sort. Vous écoutez parler, on oublie évidemment complètement votre maladie. C'est quoi en fait cette maladie?